Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler cheveux parce qu'en fait, je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais j'ai redécoloré mes cheveux après la vidéo que je vous avais fait sur ma chaîne. Je les ai bousillés clairement. J'avais des cheveux très blancs qui se cassaient comme ça, genre ils se cassaient tout seuls. À peine je brossais, ils se cassaient. Donc je les ai niqués. Heureusement que j'ai pas fait sur la totalité de mes cheveux. C'est vraiment, ça arrive à là à peu près. De toute façon, je vais vous montrer. Et en fait, j'ai plein de reflets jaunes. Enfin, c'est pas du blanc comme ce que je voulais. C'est pas beau du tout, en fait. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, faites pas attention, mes cheveux sont très gras. C'est fait exprès, hein. Ils sont gras parce que, justement, pour la patine, je voulais qu'ils soient sales. Enfin, il me semble, je suis pas coiffeuse, mais je crois que ça fonctionne mieux sur des cheveux qui sont un peu plus gras. Et du coup, voilà mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai décoloré devant, juste les mèches courtes, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de jaune. Mais sur les longueurs, en fait, c'est vraiment à partir de là, en bas, regardez. Là, oui, tout ça. Et du coup, on va faire la patine sur tous ses cheveux. Par contre, j'ai qu'un tube. J'espère que ça va tenir pour... Enfin, que ce sera assez, en fait, pour tous ces cheveux-là. Donc, on va voir ça et on va tester tout de suite, quoi. Donc, pour la patine, j'ai décidé d'utiliser cette marque. Parce que je crois que c'est une des meilleures marques en termes de patine. Et c'est L'Oréal Professionnel. Et j'ai pris la teinte 9.21 Milkshake glacé irisé. Alors, quand on lit tout ce truc-là, je dois mettre la totalité de ça dans ma petite cuve. Et je dois verser 75 ml de déactivateur. Donc j'espère sincèrement que ce déactivateur, c'est ce truc. Donc on va mélanger ça et ça. Du coup, j'ai préparé la préparation. Je vais commencer par mettre des gants. Et je vais mélanger cette préparation. Donc je commence par brosser mes cheveux. Je pense que vous voyez que c'est vraiment... Oh, c'est vraiment une catastrophe, hein. J'ai fait un truc de ouf. Bon, je viens en prendre là avec ma main. Je vais commencer par les mèches de devant. Donc je viens bien appliquer sur tous mes cheveux. Du coup, je fais l'autre côté avec ce qui me reste. Je suis en train de m'en mettre vraiment partout, c'est assez chiant. Donc voilà, je vais attendre 20 minutes comme ça. Donc j'ai mis la patine partout. J'ai l'impression que ça fait déjà effet. Ce serait trop bien que ce jaune il se barre. Ce serait vraiment trop bien. Donc je vais laisser poser 20 minutes. Aller me doucher, me maquiller et je reviens tout de suite devant vous. Donc ça va être modification totale. Mais voilà, donc vous allez voir un peu si ça a changé quelque chose. Je vous mettrai le avant-après. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. J'espère vraiment que j'aurai plus ces reflets. J'espère vraiment que la couleur elle sera potable. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose que je referai parce que ça abîme vraiment trop les cheveux. Et je regrette d'avoir fait ça à mes cheveux. Les pauvres. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien de temps en temps... Je peux pas trop bouger, hein, désolé. Mais il faut bien de temps en temps tester des trucs, hein, parce que sinon, voilà quoi. Et voilà ce que ça donne. Une fois la patine posée, je trouve que ça change beaucoup. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la couleur de mes cheveux, ils étaient vraiment jaune, orange, tout ce que vous voulez. Ils sont moins jaunes. Je vous montre un peu. Ils sont moins jaunes, mais en fait, ils ont l'air d'être un petit peu... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai l'impression que mes cheveux sont un petit peu roses. Mais c'est un peu normal. Parce que, en fait, la patine, elle était de couleur un peu rose. Et pourquoi du rose? Parce que ça neutralise le jaune. Et du coup, bah, ça permet de transformer le jaune en quelque chose d'un peu plus froid. Et du coup, bah, c'est ce que je voulais. Bien évidemment, il y a un petit peu trop de rose. C'est pour ça que ça donne cet effet.
Mais ça part au fur et à mesure des shampoings. Donc le prochain shampoing, peut-être que ça sera encore meilleur au niveau de la couleur. En tout cas, voilà, pour la patine, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je ne touche plus à mes cheveux. Juste regarder ce que j'ai fait. C'est quoi ça? C'est très bizarre, ça fait vraiment... Non, c'est pas beau. Du coup, là, pour cette vidéo, je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai compris de ce qu'était une patine. Alors, une patine, c'est en fait une coloration, d'après ce que j'ai compris. C'est une coloration, mais très légère. Donc, c'est juste par-dessus le cheveu, ça part au fur et à mesure des shampoings. C'est quelque chose de léger, qui n'abîme pas de fou les cheveux, et qui va permettre d'atténuer les reflets indésirables d'une couleur de cheveux. Par exemple, là, moi, ça va me permettre d'atténuer le jaune que j'avais. Bon, c'est devenu un petit peu rosé, mais c'est normal parce que c'est une patine qui est rose, à peu près, rose. Et en fait, le rose, il neutralise le jaune et ça rend du coup la couleur que j'avais plus froide parce qu'elle a été trop chaude quand elle était très jaune. Je sais pas si vous avez compris. En gros, avant la patine, mes cheveux étaient jaunes, donc dans les couleurs chaudes. Et après la patine, ça m'a permis de passer dans les couleurs froides. Comme vous voyez, là, c'est plus une couleur froide qu'une couleur chaude. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas la couleur que je voulais. Ça a bien rattrapé la catastrophe que j'avais fait. En tout cas, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne touchez pas vos cheveux. Ne touchez pas du tout à vos cheveux. En tout cas, ne décolorez pas vos cheveux, ça les abîme de fou. Franchement, ça les abîme de malade. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est vraiment... mes cheveux sont abîmés, clairement. Ils sont morts, presque. Donc là, il va falloir que je les coupe, que je fasse un petit truc parce que ils sont pas bien. Je vais prendre des compléments alimentaires, je vais prendre des trucs parce qu'il est pauvre. Oh, les petits. En tout cas, j'espère que la vidéo aura été assez intéressante et cool à regarder. C'est quand même assez satisfaisant de voir le avant-après. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura aidé au niveau de la patine. Là, la patine que j'ai prise, elle est top. Vraiment, j'ai laissé poser que 20 minutes, pas plus. Et je trouve que ça a vraiment, vraiment bien rattrapé la catastrophe que j'avais au niveau de mes cheveux. Du coup, comme ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos, à activer la petite cloche qui est sous cette vidéo, quelque part en dessous de la vidéo. Il y a une petite cloche, vous cliquez dessus et ça vous permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, sachant que j'en sors 2 par semaine, donc c'est quand même sympa. Et aussi, bien évidemment, à me suivre sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est le seul réseau où je suis présente, en plus de YouTube. Et j'essaye de poster pas mal de choses en story. Je poste aussi des posts, en fait, comme tout le monde. Ça peut même partir dans des posts voyage, parce que j'adore. Et voilà, mais c'est surtout... Vous aurez été au courant d'habitude ce que j'avais fait. Parce que je l'ai dit sur ma story. Et voilà, comme ça, vous me suivez un petit peu, vous suivez mes péripéties, quoi. En tout cas, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!